Puis j'en ai vu souvent aussi qui voulaient se changer en civil avant de partir du travail pour pas arriver à la maison en uniforme. Ah, comment ça? Parce que les voisins les regardaient croche ou, tu sais, il y avait plein de jugements. Ça fait que j'ai déjà vu puis entendu ça. Puis pour moi, c'est comme, non, c'est comme, faut être présent. Faut que les gens sachent qu'on existe, qu'on est là, puis qu'on fait quelque chose de bien au service de tout le monde. Ouais. Moi aussi, j'ai vécu ça dans ma carrière, de devoir, l'obligation de se changer avec des vêtements civils avant même de franchir la barrière. Des fois, c'était fortement suggéré si tu voulais pas te faire interpeller sur la rue, mais il y a d'autres fois où est-ce que la sécurité aussi la sécurité des membres des Forces armées canadiennes pouvait être compromise, donc là, on obligeait à ce moment-là de ne pas se promener en uniforme. Ou des fois, ça pouvait être parce que l'opinion publique n'était pas favorable aux soldats, aux hommes et aux femmes en uniforme. Donc, c'était-tu dans des périodes particulières? C'était-tu dans le temps de l'Afghanistan? Je me rappelle d'une période où c'était comme ça, mais j'essaie de me rappeler c'était quoi la situation. Ça ne me revenait pas. Ça fait trop longtemps. Moi, je pense que la période qui a fait le plus mal, là, c'est dans le temps que le journal s'était mis à sortir plein d'articles sur les initiations dans l'armée. Puis chaque fois qu'il y avait comme un petit scandale à Pitawawa, à une place, là c'était dans les journaux. Tu sais, ça, faire de la nouvelle sur le négatif, là, ça, il était capable d'en faire. Mais faire de la nouvelle sur le positif, là, c'était assez rare. Là. Tu sais, fait que ça n'a pas dû contribuer, ça. Parce que les rites d'initiation, puis le harcèlement sexuel ou les viols, il y en a dans toutes les autres universités. Tout à fait. On a parlé beaucoup des scandales au niveau du collège militaire, mais il y en a ailleurs. Le collège militaire et les Forces armées canadiennes, c'est une réflexion de notre société. Les gens qui vont dans ces organisations-là, ils sont issus de notre société, là. Donc, mais on aime bien trouver le coupable et montrer du doigt, là. C'est eux autres les coupables. Oui. Mais je pense que tout ce rayon-là, je pense que c'est une question d'éducation sociale en tant que société. Tu sais, c'est d'apprendre, c'est comme, non, ça se fait plus en 2025 traiter une personne comme ça. C'est qu'au lieu d'être dans le mode punitif, c'est d'être dans le mode éducatif.